Et bonjour à tous, c'est Le Blanc à la pêche, comment ça va? On se retrouve pour une petite vidéo plutôt sympa. Aujourd'hui on est sur toujours le lait, donc en Vendée. Et puis sur un spot où je suis déjà venu plusieurs fois, donc je connais bien. À la petite différence près que ils ont à peu près tout coupé au niveau des arbres en bordure. Ils ont même enlevé quelques souches, donc je sais pas si ça va impacter sur la pêche. Je sais pas si les poissons vont être présents ou s'ils auront bougé ou quoi. On va voir ça. Et puis aujourd'hui la stratégie ça va être de pêcher avec du leurre à brochet, puisqu'on va chercher quasiment que du brochet. Donc pas mal de chatterbait, un peu d'hybrid pike aussi. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? Du Dexter jerk, on va essayer un peu de jerk. Et puis voir sur quoi ils sont réactifs. Et puis on se retrouve dès qu'on fait du poisson. Allez, c'est parti, let's go. Bon alors du coup je vous ai pas dit, mais je suis avec le poteau Romain et il a une petite page Facebook Savage Gear Life, parce que bon comme vous pouvez le voir, le monsieur est un peu Savage Gear quoi. Donc allez voir sa petite page Facebook là, c'est vraiment sympa. Il y a des belles publications, du beau poisson. Et puis il pourra peut-être vous en dire un peu plus sur les leurres Savage Gear que j'utilise, parce que lui il est vraiment calé là-dessus. Et voilà quoi, ça fait toujours plaisir de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est suivi. Allez, on va s'y mettre. Et tu peux vraiment l'animer dans toutes les couches d'eau quoi. Il n'y a que des avantages, il n'y a aucun inconvénient. Ouais, et puis tu peux même tu sais, tu peux l'animer juste en tête plombée, tu sais, en jig. Et tu peux faire des grandes pauses, tu peux l'animer très lentement, tu peux le ramener super vite. Non, c'est vraiment un bon leurre. Vas-y, viens, on va de l'autre côté parce que là, il y a rien là. Ça veut pas. Ça veut pas. Attends, je suis sûr qu'il y a un peu de poisson à faire là. Faut dire aussi que c'est très compliqué. Le lait, c'est vraiment une rivière difficile. Donc là, nous, on s'est abridé sous le pont hein, parce que bon, clairement, on est un peu des fillettes quoi. On a un peu peur de la pluie, on est en sucre et on a peur de fondre. Non, tout simplement, la pluie c'est chiant et quand t'es mouillé, t'as froid. Et comme il fait déjà froid, on peut pas avoir encore plus froid. Donc on s'est mis à l'abri le temps que ça passe. Parce qu'on l'a vu arriver de loin celle-là, hein. Elle était quand même assez visible. Je sais pas combien de temps elle va durer, mais en tout cas, j'espère que ça va activer les poissons, hein, parce que pour l'instant, c'est le néant total. Peut-être qu'on pêche pas avec les bons leurres aussi, il faut peut-être se remettre en question. Putain mec, le ciel bleu qu'on a là derrière, c'est ouf. Ah putain, j'y ai cru encore une fois, putain. J'ai vu, t'as remis un ferrage. Mais oui. Non, je faisais semblant, mais... Double ferrage dans ses dents. Putain, mais gros. En plus, je l'avais vu cette branche tout à l'heure, quand on est passé. J'ai testé un peu de Dexter jerk là pour voir. On n'a pas testé encore avec du jerk. Peut-être que c'est l'animation qui va payer. Ouais, là c'est dur. Hein. Parce que je peux te dire que c'est rare les fois où je fais pas un fiche dans ce petit bras de rivière.
Ouais, là c'est très très dur. Ah, j'ai les doigts de pied gelés, on va. On va pêcher en haut là. Mais là avant il y avait des. Dans le virage là il y avait des grands arbres, soit les peupliers là où il y a plein de boules de gui dedans. Et il y en avait 2-3 qui étaient tombés dans l'eau. Et ça faisait genre 10 ans qu'ils étaient là, il y avait que des grosses branches. Ils les ont enlevés. Bah ils ont tout enlevé, regarde. Ils ont tout enlevé. Ouais non mais ceux qui sont tombés. Bah tu les voyais, ça dépassait de l'eau et tout, hein. Ça faisait des branches dans tous les sens. Des arbres gros comme ça là. Normalement il faut jamais faire des coupes à blanc mais là mon gars en plus j'ai ramené des leurres exprès pour ça. Regarde, je peux pas la mettre dans ma TP celle-là. On va mettre un petit Pro Thunder. 5 minutes later. Poisson. Ça pue le cendre. Peut-être pas, peut-être un broc. Mais ça pue le cendre quand même. Ça a pas l'air bien hein. Oh c'est un broc. Oh oui, c'est un beau brochet. Est-ce que je filme au moins? Ah c'est bon, je filmais. Il m'a mis un beau petit rush hein. C'est ma petite canne légère là, ça fait vraiment plaisir. Ouh, tchou, 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 tchou. Oh oui, il y a un beau poisson, ouais. Yes, papa. Le changement stratégique qui fait la différence, mon gars. Pris sur le fond, avec un petit Zander Pro Shad. Oh, je cherchais le cendre et la grosse perche et je me suis dit peut-être qu'il y a un brochet qui va taper, tu vois. Oh là là, c'est beau, il est mastoc hein. Juste piqué sur le bord. Il est mastoc de chez mastoc. Oh il a une taille, il est gras mon gars, il est super large. Oh ça fait plaisir. J'ai fait là mon pote, il avait un, il était Oh ça fait plaisir. Bon les gars, alors là du coup un petit poisson qui fait extrêmement plaisir. Je vous explique un peu ma stratégie. Donc en fait depuis le début de la journée on pêche avec des gros parpaings et on n'a absolument rien fait. Et donc là je décide de m'orienter plutôt sur de la perche et du cendre. Donc j'ai mis un petit Fox Zander Pro Shad. Voilà, donc un petit leurre en 10 ou 12 cm je crois. Et regardez-moi cette petite bûchasse qui vient me ramasser littéralement sur le fond. Il est magnifique. Je pense qu'il y a plus de 80, même il doit y avoir 85. Il est absolument magnifique. C'est vraiment un très beau poisson. Je suis comblé de joie et de bonheur. Ça fait vraiment plaisir. Sur ma petite casting, on va le remettre, je le décroche, hop, piqué sur le bord. Allez, rends-moi ça. Il était bien piqué quand même hein. Hop là. Ah, c'est fait plaisir. Donc l'ami Romain qui prépare le tapis de mesure. Voilà. Pensez à bien le mouiller parce que les poissons ils aiment pas trop ça quand c'est sec. Tiens, je te file la caméra, je le mesure et je le remets instant dans l'eau. Vas-y, je tiens le bordel. Voilà, le tapis, ça va je dire encore une fois. Hein. Il est bien ce petit tapis là, un petit tapis flottant comme ça. Alors, voyons voir. Oh là là, il est
Il est gros quand même, hein. Il est gros l'animal. Là, à vue de nez, je dirais 80, 86, un truc comme ça. Ouais, pareil, ouais. Ah, ça, je fais un petit ralenti, ça va être magnifique. Et donc nous avons... Ah, il n'y a pas 86. Il y a 82. Ouais. 82 et demi quoi. Mais par contre, vraiment magnifique. Ouais, c'est ça, 82, 83 quoi. 80, je suis pas vraiment au bout, mais il y a 82. Il est vraiment, vraiment super quoi. Bon, on le laisse comme ça ou on le remet dans l'eau? Allez, fais la sieste. Non, on va le remettre dans l'eau. Yes. Bon les gars, c'est la merde. Je viens de cracher mon drone dans l'eau. En fait, il y a une énorme bourrasque devant. J'étais quasiment sur la terre, à la limite de l'eau, et je sais pas, le drone a pété un câble. Il s'est mis à grimper. Il y avait des arbres autour, donc il s'est pris dans les branches et il a fini dans l'eau. Donc là, je vais aller le récupérer en espérant que il va fonctionner après l'avoir séché, parce que sinon ça fait un peu chier quoi. Donc là les gars, c'est bien la merde. Je sais pas si je vais réussir à le récupérer en vrai. J'ai l'impression qu'il y a... Je crois qu'ici il y a beaucoup d'eau. Enfin beaucoup. Il doit y avoir au moins 2 mètres je crois. Donc en fait il s'est pris dans les branches là-haut là. Il est tombé tout droit là. J'espère qu'on va réussir à le choper. Ah bah la solution, hein, j'ai mis un triple. Puis on va gratter le fond. Pas d'autre solution. Few moments later. Ah, je crois que je l'ai. Oui, je l'ai. Oui. Oh, j'espère qu'il est pas mort, putain. Bon, on va peut-être pouvoir récupérer au moins la carte SD. À mon avis, il a cramé, mais bon, dans le doute, je sais pas, on va voir. On va voir s'il y a des trucs récupérables. En le faisant sécher, peut-être qu'il va remarcher. On va le mettre à sécher pendant au moins une semaine et puis on verra si ça remarche.